Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 6 au 12 juillet? C'est ce que nous allons voir avec les cartes du tarot qui sont déjà posées sur la table et le petit oracle Magic Soul pour commencer notre tirage, notre premier message pour cette semaine. Alors, quel est ce message? Alors, il y en a une qui est restée par terre. On va prendre celle qui est restée par terre. Alors, nous avons une affirmation. Je suis capable, même si je crois que, je sais que c'est faux et que je suis capable de, je porte en moi le pouvoir de réussir, je réussis. Donc ici, s'il y a quelque chose qui nous fait encore douter cette semaine, une croyance limitante ou autre chose, on nous dit ici que ce n'est pas vrai et que nous sommes capables d'exprimer ou de faire ce que nous avons à faire, que c'est dans nos cordes et nous avons toutes les capacités pour le faire. Alors on va regarder la carte du milieu. Alors nous avons le 3 des épées, donc c'est une carte, on va dire, difficile puisqu'elle va nous parler d'une rupture, elle va nous parler d'un chagrin, elle va nous parler de quelque chose qui nous fait souffrir. Alors, est-ce que c'est une blessure récente? Est-ce que c'est une blessure qui nous fait encore souffrir bien qu'elle date peut-être un peu? Peut-être que cette carte du milieu euh, nous fait comprendre qu'il est temps peut-être d'entamer euh, un travail de guérison pour cette blessure qui nous fait encore souffrir. Peut-être que c'est une blessure qui, qui nous fait croire aussi que nous ne sommes pas capables de faire des changements dans notre vie, par exemple. Donc là, ça va être notre mental qui va nous influencer. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'une blessure et ben, nous verrons avec les cartes autour ce que cela implique pour notre semaine. Alors ici, nous avons une carte beaucoup plus joyeuse puisqu'il s'agit de la carte du monde. Donc il y a une volonté peut-être de s'ouvrir aux autres ou peut-être qu'on nous encourage aussi à ne pas rester dans nos souffrances, dans nos douleurs, mais de nous ouvrir au monde, de retrouver peut-être notre enfant intérieur aussi, de retrouver ce sourire, de retrouver la joie de vivre. Alors, qu'est-ce que nous avons? À gauche, nous avons l'as de bâton. Donc c'est quelque chose qui va nous donner l'envie de nous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle étincelle, quelque chose qui pourrait peut-être au fur et à mesure nous éloigner de cet état d'esprit dans lequel nous sommes peut-être en début de semaine. Donc commencer peut-être une activité nouvelle qui nous enthousiasme, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Au-dessus du 3 des épées, nous avons la carte de la mort. Donc effectivement, il peut y avoir ici peut-être un deuil à faire. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé et il est temps peut-être on va dire, de tourner la page. Après, ça dépend bien évidemment du problème, hein. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose du passé qui demande à être guéri ici pour pouvoir, euh, pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau qui pourrait nous enthousiasmer et nous donner, en tout cas, nous redonner le sourire, etc. Alors, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Nous avons le 2 de coupe. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ou en tout cas une rupture avec quelqu'un qui comptait beaucoup pour nous. Euh, ben, peut-être qu'il y a une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui nous attend. Et il nous demande ici de faire ce travail de deuil par rapport à cette relation qui se termine, si c'est le cas. On va regarder ce que nous dit la carte
autour de la mort, nous avons le 4 des épées. Donc avec le 4 des épées, il y a des croix sur cette carte. C'est comme si on s'est réfugié peut-être dans la prière, euh, on a essayé en tout cas de trouver refuge peut-être dans la spiritualité, dans des choses qui pouvaient nous soutenir, qui pouvaient nous soutenir, mais en même temps peut-être nous isoler aussi. On, se- on avait envie peut-être de se retrouver dans un cocon pour se sentir protégé, pour ne pas avoir à affronter le monde autour de nous, les souffrances, tous ces souvenirs peut-être qui pouvaient nous faire souffrir par rapport à cette histoire, s'il s'agit d'une histoire sentimentale par exemple. Donc ici, c'est comme si on nous dit, ben maintenant il est temps de passer à autre chose, de mettre un terme à cette solitude, de mettre un terme à cette, comment dire ça, à cette douleur, on va dire, et d'aller vers cet as de bâton ici, hein, parce qu'il y a le monde aussi ici. Donc, c'est comme si on nous dit bah, de nous ouvrir au monde et de cesser de nous apitoyer sur notre sort, par exemple. Hein, voilà. Donc, le passé, c'est derrière nous et il nous faut malgré tout avancer vers l'avenir. On regarde ce qu'il y a. Alors, nous avons le cavalier des pentacles. Ça va se faire tout doucement. Donc, je pense que tout doucement, on aura cet élan, on aura cette volonté je ne sais pas pourquoi on me dit de saisir la balle au bond. Alors, est-ce que on aura une opportunité qui va se présenter et on va se dire, bah, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon je vais rester ici dans ma petite cabane là et je ne vais pas, je vais rester à pleurer sur mon sort, à pleurer sur cette histoire, alors il y a peut-être une opportunité qui va faire en sorte que je fasse autre chose pour penser à autre chose et me remettre en selle. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour du 2 de coupe. Nous avons le 7 des épées qui nous parle ici peut-être d'une trahison, d'un mensonge. Euh, En général, le 7 d'épée, il n'est pas très sympa. Sur la carte, c'est plutôt mignon, c'est joli, il y a des petits cœurs. Mais la 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de trahison, qui nous parle de perte, de vol, voilà, ce genre de choses. Donc, il est possible que cette histoire a été dure à avaler, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé. Mais on nous demande quand même euh, de saisir la balle au bon, parce qu'il y aura peut-être une opportunité de nous sortir de cette période, on va dire, compliquée pour nous. On va voir la dernière carte. Nous avons la carte de la tempérance. Ouais, avec tempérance, on voit il y a peut-être une notion de guérison, de pardon peut-être aussi. Euh, En tout cas, il y a un travail qui se fait sur les émotions ici, avec tempérance. Alors, je vais relire la phrase «Je suis capable, même si je crois que, je sais que c'est faux et que je suis capable de. Je porte en moi le pouvoir de réussir, je réussis.» Voilà. Donc, on est capable aussi de se reprendre en main pour aller vers une guérison, pour reprendre sa vie, quoi. Hein. Voilà. Alors, on va prendre le divinum. Hop. Alors, on a la carte 1. Waouh! Alors, la carte 1, c'est la protection, il me semble. Oui, la grande protection divine, triomphe du bien, protection. Soyez sûr que vous êtes protégé par l'univers et que vos guides vous soutiennent pendant cette période. Qu'importe la situation qui se présente à vous, vous saurez faire triompher le bien, que ce soit grâce à votre attitude ou vos actions positives. Une issue favorable se présente sur votre chemin. L'univers est prêt à vous aider. Pensez à lui demander précisément ce que vous souhaitez et laissez-le s'occuper du reste sans vous préoccuper de la façon dont il vous aidera. Un proche décédé vous apporte tout son soutien et vous protège
face à toute adversité. Vous avez besoin d'être en sécurité et de vous sentir protégé. Donc ici, ça nous confirme la carte du 4 d'épée ici. Et ben, pour le coup, j'ai envie de prendre un message de vos défunts. Donc peut-être que vous avez un message de la part d'un de vos défunts. Quel est ce message, s'il vous plaît? Alors, c'est retourné. Alors, je vous montre l'image. Il est dit: je suis fier de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Donc c'est un message d'un défunt, mais ça peut aussi être le message d'une personne peut-être avec qui on a eu une relation et qui est toujours vivante, mais qui n'a pas gardé de rancœur ou de rancune. Voilà, ça peut être ça, voilà. Donc voyez comment ça vous parle. Euh, je vais faire comme les autres fois. Je vais prendre 3 cartes donc, pour faire 3 choix. Si vous avez une question, donc choix 1, choix 2, choix 3. Donc, je mélange un petit peu les cartes. Alors, je vais prendre la carte du dessus pour le choix numéro 1. La carte du milieu pour le choix numéro 2 et la carte du dessous pour le choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, on vous dit de régler les conflits intérieurs et extérieurs. Je vais vous lire le petit message. Certains conflits pourraient nuire à votre situation. Ceux-ci peuvent être en lien avec des conflits intérieurs, comme une dualité profonde qui vous empêche de trouver concrètement la stabilité et l'équilibre que vous recherchez, ou peuvent concerner des conflits extérieurs, comme des désaccords et mésententes avec des personnes proches de vous. Vos anges vous encouragent à régler ces conflits afin de pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Pour le choix numéro 2, nous avons « Prenez le temps qu'il faut ». Alors, ne soyez pas trop pressés, vos anges vous confirment que du temps sera nécessaire pour réussir ce que vous entreprendrez. En prenant le temps dont vous avez besoin, vous pourrez aussi être plus productif et respecter l'ordre des étapes que vous devez traverser pour accomplir vos souhaits. Et le choix numéro 3, des opportunités se présenteront. Vos anges vous confirment que des opportunités de réaliser ce que vous souhaitez se présenteront à vous. Ce sera à vous de déterminer si celles-ci correspondront ou non à ce dont vous avez envie sur l'instant. Accueillez avec bienveillance ces opportunités qui vous donneront l'occasion d'entreprendre ce qui vous fait vibrer. Voilà pour moi, mes chers amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce petit tirage vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas de me faire un petit commentaire. Je serai contente de vous lire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.